Ça, c'est moi, Fabrice, 45 ans. Je suis douanier depuis 3 jours. Et attention, le plus ancien de l'équipe. Aujourd'hui, on va contrôler des darons accros à la peur et aux stupéfiants. Et croyez-moi, on va trouver du lourd, du très très lourd. La Pologne est l'un des principaux points d'entrée dans l'Union européenne depuis les pays de l'Est. Des millions de véhicules, de biens et d'individus transitent par les 3500 km de frontières terrestres et maritimes du pays. Parmi eux se cachent des trafiquants, des évadés fiscaux ou des personnes qui ont simplement décidé de tenter leur chance. L'objectif est clair, surveiller les ports, les gares et les postes frontières pour arrêter les contrevenants. Korczowa, situé au sud-est de la Pologne, 15 millions de véhicules transitent chaque année par ce petit village. Tomek, un agent des douanes, vient d'arrêter son premier véhicule de la journée pour un contrôle. Il y a ton mec là. En React, on peut faire des vannes, non? Si la quantité de cigarettes et d'alcool qu'il est possible d'importer est réglementée, certains produits sont en revanche strictement interdits. Il y a quoi là-dedans? Ah. Des myrtilles. Des myrtilles. Au sol! Au sol tout de suite! Comment ça, des myrtilles au sol? T'es un malade, toi! Tu ramènes comme ça des myrtilles sur le sol polonais! La femme s'est préparé un sacré pique-nique. Mais pour l'instant, elle est dans les clous. Jusqu'à... Ça, par contre, c'est interdit. La semence de monsieur dans des bouteilles... C'est un peu trop là, madame. Ok, on se prépare pour l'hiver, mais pas dans le bagage. Je suis désolé. 300 ml de Musper Power Tour grand max. Les produits laitiers qui ne viennent pas de l'Union européenne constituent un véritable danger pour les animaux d'Europe. Et la femme ne s'est pas restreinte sur les quantités. Allez, vous en avez d'autres? Je voudrais voir ce qu'il y a dans la boîte. Vous pouvez l'ouvrir? C'est du beurre. Du beurre? C'est interdit aussi. Ah bon? Oui, ça, c'est parce que j'ai des problèmes de digestion. C'est quoi le lien entre j'ai mon beurre parce que je pète avec le lactose? Je comprends pas. Vous n'avez rien d'autre? Beurre, du fromage? J'ai pas confiance, Vous moi. pouvez ouvrir le sac? Moi, j'ai pas confiance. On va laisser en votre ça. femme le faire. Ça vaut mieux, ouais. Elle fera ça mieux que vous. Oh, les remarques macho qu'on a eu. Ah, ils se sont lâchés là. Ils se sont dit les deux, c'est bon, on est macho, on y va à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore du lait! Encore du lait! Pourquoi tu transportes autant de lait? Tu es en mode mon lait, c'est le meilleur, c'est ça? Tu le fabriques où ton lait? Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Réponds. J'ai pas vu de vache dans ton jardin. Je vais vous demander de sortir tous les produits laitiers que vous avez. Encore du lait! Je vous avais pourtant demandé gentiment. Je pense que c'est ma fille qui a mis ça là. Toujours la fille. Hein. Des œufs? Ouvrez la boîte. Ça aussi, c'est interdit. Madame, vous m'avez encore menti. Ça ne s'annonce pas bien pour cette voyageuse. Je vous ai demandé 2 fois si vous aviez d'autres produits laitiers et 2 fois vous m'avez menti. En conséquence, je vais devoir vous mettre une amende. On va tout peser pour déterminer le montant de l'amende. Il y a un protocole particulier à respecter lorsque le poids total des produits laitiers dépasse les 20 kg. Dans ces cas-là, l'officier en chef doit contacter le vétérinaire de garde pour qu'il décide de ce qu'il faut faire des produits. Là, on en est à 15,5 kg. Donc on n'a pas besoin de contacter le vétérinaire. Cette femme devra simplement s'acquitter d'une amende et on la laissera ensuite entrer sur le territoire polonais. Les produits laitiers qu'elle transportait en revanche sont saisis par la douane pour être détruits. Normal. La femme devra s'acquitter d'une amende de 60 € pour avoir essayé de faire passer des produits laitiers en Pologne. En vrai, ils sont gentils, hein. C'est que des produits laitiers, des trucs comme ça, c'est pas non plus incroyable. De mes souvenirs, dès qu'il y avait quelqu'un qui se faisait choper avec des produits interdits à la douane, c'est du 100, 200, 300, 500 balles. C'est vrai que là-bas, 60 € pour eux, c'est du 600 balles, tu vois. Dorohousk, situé plus au nord, est un autre point de passage très animé entre la Pologne et l'Ukraine. Près de la moitié des marchandises qui circulent entre ces deux pays transitent par ce poste frontière. La plupart des gens sont de simples voyageurs sans histoire, mais il y en a... Jarek, la première c'est 4 Picasso, tu me la laisses pour moi, ok? La méthode la plus efficace pour débusquer ces Oh, le trafiquants, toutou. c'est de les prendre par surprise en effectuant des contrôles aléatoires. Et aujourd'hui, c'est tombé sur un chauffeur de poids lourd qui transporte des palettes depuis l'Ukraine. Je peux voir vos papiers? Vous étiez là au chargement? Non, je viens de récupérer le véhicule. C'est le chauffeur précédent qui a fait le chargement. Le chauffeur n'a pas été très consciencieux. Le chauffeur? La chouffe? Chauffeur, chouffe? Allez, c'est bon, on t'arrête. Il pourrait très bien transporter de la marchandise illégale. Yarek décide de procéder à une vérification. On va le passer au rayon X. Face aux réponses évasives du chauffeur, Yarek n'a pas d'autre choix que de procéder à une vérification en faisant passer le véhicule dans une gigantesque machine à rayon X. Mais non! Si le- Ça existe ça? Aussi gros? Début du contrôle. On a commencé le scan de la cabine et de la remorque. D'après le résultat du scanner et ce qu'on voit à l'image, le camion ne transporte que des palettes. Les rayons X émis par le scanner sont capables de pénétrer à travers 18 cm d'acier. C'est à qui? C'est du 10 Autrement cm dit, là? les endroits où on pourrait cacher de la contrebande. Oh.
Il y a quelque chose. Il faudrait comparer avec une ancienne image. L'espace a été divisé. Il y a des lignes verticales. J'ai l'œil, moi aussi je le vois. La comparaison des deux images confirme les doutes des douaniers. C'est la barre de remorquage du camion. On voit que l'image est différente de celle d'une barre vide. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Il y a la barre pleine. Une fois qu'on a fini de passer le véhicule au rayon X, on vient le placer sur la rampe pour procéder à une fouille complète. Le chauffeur va devoir répondre aux questions du douanier très rusé. Il y a quoi dans le camion? Des palettes. Des palettes, ok. Et là-dedans, il y a quoi? C'est pas à moi, c'est à l'autre chauffeur. Non, non, ça me plaît pas ça. Ça me plaît pas, vous savez exactement ce que vous avez dans votre camion, monsieur. Monsieur, écoutez-moi. Moi, c'est mon métier de savoir ce qui est transporté dans votre camion. Vous-même, vous savez pas ce qui est transporté dans votre camion. S'il y a des myrtilles à l'intérieur, on fait comment? Le chauffeur a l'air anxieux et le douanier ne va rien faire pour le rassurer. Bon, préparez-vous. On va contrôler la cabine. Le chauffeur semble sur le point de craquer sous la pression. Crac, crac, crac. Crac. Ah, ça vous a glissé des mains. Oh mince. Le chauffeur est très tendu. Il n'arrête pas de répéter que le camion n'est pas à lui. Il doit se douter qu'il y a quelque chose de louche à l'intérieur. Moi, je veux vérifier tout ça. Curieux de découvrir ce qui met le chauffeur dans tous ses états, Yarek se dirige vers la fameuse barre de remorquage. Quelqu'un a bidouillé la barre de remorquage. C'est quoi ce bidouillage? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est le moment de vérité. Et voilà. L'intérieur est rempli de cigarettes. Faut pas des gestes barrières, faut des vraies barrières électrifiées comme dans Jurassic. C'est bon, on a eu! On a eu! Comment ça? Ouais, c'est pas mon camion, je sais pas ce qu'il y a. Non, non, ça passe pas ça. Ça, c'est zonzon direct, j'en ai rien à foutre. Et le précédent chauffeur du camion vient d'arriver au plus grand soulagement de son collègue. L'homme va devoir s'expliquer. C'est vous qui avez chargé le camion? Ouais. Vous lui avez passé le relais ce matin? Ouais. Vous pouvez me dire où sont cachées les cigarettes? Oh là là, t'es dans la merde. J'en sais rien. Il y a quoi dans la barre de remorquage? Il y a 80 cartouches. En plus des cigarettes cachées dans la barre de remorquage, est-ce qu'il y a d'autres produits illégaux à l'intérieur du camion? Non, les gens ont besoin de rien d'autre. Ils veulent seulement des cigarettes. On va vérifier tout ça. 1, 3. Les cartouches qui sont situées dans le fond sont attachées à un fil pour les tirer vers soi et les faire sortir de la barre. Les cartouches de cigarettes s'empilent aux pieds des douaniers. On va mettre une demi-heure à tout sortir. Le chauffeur a dû penser qu'il avait trouvé la cachette parfaite pour enfumer les douaniers. C'est bon. Face au Banger, la scanner. vanne. Je vais vérifier qu'ils que sont j'ai bien bien payés, tout les douaniers. sorti. Je pense que oui. 2, 4, 6, Elle est longue, 8, là-bas. 10, 12. Ça fait 80 cartouches. C'est bon. 800 paquets de cigarettes ont été extraits de la barre de remorquage. Et étant donné que les prix sont 4 à 5 fois plus élevés en Pologne qu'en Ukraine, ce butin constitue une vraie 6 euros, petite non? fortune. 5000 balles? La valeur marchande équivaut à 10 000 zlotys sur le territoire polonais. C'est-à-dire 2 fois le salaire mensuel moyen en Pologne. On va remettre la barre en place et on va aller s'installer dans le bureau pour lancer une procédure pénale. Vous ne pourrez pas vous en sortir avec une simple amende. La quantité est beaucoup trop élevée. L'homme pensait se faire une petite fortune, mais son rêve vient de partir en fumée. Il encourt jusqu'à 3 ans de prison ferme et 6 500 € d'amende. Ok, prochaine histoire. Non loin de Dorousk, d'autres agents des douanes se rendent chaque jour à la gare frontière pour contrôler les trains qui effectuent quotidiennement les 15 heures de trajet séparant Kiev, en Ukraine, de Varsovie, en Pologne. Il est 4h20 et le train en provenance de Kiev arrive dans 15 minutes. Il va falloir On va contrôler le procéder train. à un contrôle. Ah, bah N'oubliez j'aime pas bien vos ça. outils, les visseuses électriques et les... Il n'y a pas beaucoup d'outils, hein. Tout ça pour des myrtilles. Un sac vide, isotherme, pour la bière. berceuses. Les douaniers sont décidément bien équipés. Ce qu'on cherche bien surtout, ça. ce sont des cigarettes. On va voir si on en trouve. Forts de leur expérience et armés de leurs outils, les douaniers sont fin prêts à aller contrôler un train connu pour abriter un trafic illégal de Les cigarettes. passagers cachent souvent des produits illégaux dans ce train. Ah, Il y a plein d'endroits où on Il y a peut des cigarettes facilement partout. dissimuler de la contrebande à Il y a l'intérieur. de la clopos. Et c'est souvent une course contre la montre. Ah ouais, non, mais tu dois en avoir tellement Contre de la cachettes. montre et Tellement. contre les trafiquants. Ils ont caché des clopes dans la brioche. Comment ils ont fait pour le cramer? C'est-à-dire qu'ils ont ouvert en deux tous les sandwichs qu'il y avait dans le train? Les douaniers vont devoir mettre les bouchées doubles s'ils veulent Allez. avoir le temps de procéder à un contrôle intégral. Contrôle, c'est parti. Allez, on Allez. contrôle ça. Rien de particulier à déclarer? Rien. Non, rien. D'accord. Ou la cabine du coureur. D'accord. Tout est installé. Ok, t'as rien à déclarer, pas de soucis, d'accord. Bonjour, contrôle des douanes. Je dois vous dire qu'on Vous a avez du des lard avec clopes, nous. de la coque, des Donc vous myrtilles. transportez de la viande. Montre Vous avez de ta l'alcool bavette, s'il te plaît. On a du vin. Mais ce n'est pas tout. Oh, t'as du vin? Qu'est-ce Ça, que tu c'est? donnes. Vous pouvez l'ouvrir, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Bocal à pisse? Les douaniers n'ont pas une minute de répit.
Ils doivent chercher partout pour ne rien laisser passer. Il est interdit aux particuliers d'importer de la viande dans l'Union européenne, car certains produits peuvent être porteurs du virus de la fièvre porcine africaine, une maladie très contagieuse qui touche les porcs. Si les produits ont été déclarés au préalable, on les confisque quand même. Mais on ne met pas d'amende aux gens. À l'autre bout du train, les agents sont à la recherche de produits de contrebande. Tous les endroits accessibles peuvent potentiellement faire office de cachette. On trouve très souvent des produits de contrebande cachés ici. Les conducteurs appliquent des sceaux. C'est censé nous permettre de voir rapidement si la trappe a été ouverte par une tierce personne. Mais le problème, c'est que ce n'est pas fiable. Et non, c'est pas fiable du tout. Apparemment, il n'y a rien ici. Bonjour, contrôle des douanes. Vous transportez de la viande? Vous pouvez ouvrir vos bagages, s'il vous plaît? Et ça, c'est quoi? Les ennuis commencent. Je vous ai demandé si vous transportiez de la viande. Oui, c'est un jambon? C'est ma femme qui me l'a donné. Peu importe. Vous ne l'avez pas déclaré avant de monter dans le train, donc je vais devoir vous mettre une amende. Pour 3 tranches de serrano. Je vais regarder dans le plafond. On retrouve souvent des choses cachées à l'intérieur. Les agents passent le train au peigne fin. C'est très exigu. Mais il y en a quand même certains qui arrivent à se glisser jusqu'ici pour venir cacher de la contrebande. Vous avez de la viande autre part? Non. Et si? Il y en a encore ici. Oh mince. C'est encore ma femme, hein. Elle m'a fait mon tube. Un peu de viande, une Red Bull et une clope. C'est le deuxième paquet de viande que Magda retrouve dans ses affaires. L'addition risque d'être salée. Ce sera 230 zloty. 230 zloty pour cette infraction, oui. Alexa, 230 lotis en euros. 50 euros, ça le chien. 50 euros. Ok, Alexa, ta gueule. Ok, 53 euros, ça va. 50 euros pour un... Putain, j'aurais dû attendre... Oh, je suis pas patient dans la vie. J'ai juste à attendre une seconde et j'aurai la réponse. Le SMIC en zloty. C'est Pologne, zloty, c'est ça? De combien est le SMIC polonais? Repose-moi encore une question et je tombe. 4 euros. De l'heure? Non, alors leur salaire, c'est pas 4 euros en moyenne. Je pense que c'est de l'heure. Minimum. C'est quoi en France? Le minimum. 11-12 à peu près? 11. Pauvre, t'es tellement riche que tu ne connais pas le salaire minimum. C'est pas que je suis riche, Wispy. C'est que je n'ai pas de taf. C'est vous qui me payez, hein. Pas de taux horaire, pas de salaire minimum, hein. Si vous regardez pas mes vidéos, je suis pas payé, point. Ah si. Piotr et Boguslav espèrent avoir un coup de chance en inspectant les cachettes fréquemment utilisées par les trafiquants. Il y a quelques mois, on a découvert 100 cartouches de cigarettes cachées ici. Piotr se donne du mal pour mettre la main sur des cigarettes de contrebande. Putain, tout ça pour qu'il reparte avec rien, là. Il va trouver une clope, une garrot comme ça posée sur un lavabo. Pendant ce temps, Magda fouille les affaires d'un couple qui n'a pas l'air de vouloir cracher le morceau. Crache tout de suite, crache! Ce sont vos cigarettes? Oui, ce sont les nôtres. Ouais. Consommation personnelle. Putain, ça s'envoie dans la cabine, hein. Ils sont comme ça. Là, ça a pris la grosse bouteille. 700 cartouches de cigarettes. C'est quoi? Des sandwichs et des œufs brouillés. Je vous ai demandé si vous aviez de la viande. C'est notre déjeuner. Je vais devoir vous mettre une amende de 230 zloty. 50 balles. Mais un t-shirt, non, s'il te plaît, tonton. Tonton, t'as les douaniers qui viennent... On veut pas voir ton gros morceau de viande, là. Range ça, là, s'il te plaît. Tu vas payer une amende aussi pour celui-là, là. Mais de son côté, Magda doit faire face à la colère des 2 passagers à qui elle vient de mettre une amende. Ils refusent de payer et demandent à parler à sa supérieure. Ces gens affirment qu'ils vous ont bien déclaré avoir du lard dans leur bagage avant de monter dans le train. On a dit qu'on avait de la nourriture. La loi est très claire. Vous ne pouvez pas entrer de l'Union européenne avec du lard. Et vous en avez beaucoup sur vous. Mais on vous a dit qu'on avait de la nourriture. Je vous ai tout montré. Je vous ai posé la question avant même de commencer le contrôle de vos bagages. Ma supérieure va vous expliquer la situation. À l'autre bout du train, Boguslav continue de chercher de la contrebande. Boguslav, il est en train de démonter tout le train. Il y a quelque chose ici. Il y a un filtre anti-poussière ici. Ça arrive que des gens cachent des cigarettes à l'intérieur des filtres. Des filtres? Ah ouais, carrément. T'es en train de démonter le wagon. Il va pas redémarrer le train à cause de toi. Il n'y a rien cette fois-ci. Le train s'apprête à repartir, délesté des 11 kilos de viande saisis par les douaniers. Et des 40 kilos de matériel que l'autre a démonté. On a fini pour aujourd'hui. Mais demain, il faudra revenir à 4h35 pour contrôler le prochain train. Merci les gars, bonne journée aujourd'hui. 4 tranches de jambon et un paquet de cigarettes. Au top les gars, on lâche pas, on tient bon. C'est grâce à nous que le pays n'est pas le bordel, ok les gars? Voilà, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas votre bouteille de lait. Vous avez tout mis dans le bagage de la dame là. De la dame tout à l'heure, arrêtez, reprenez vos bouteilles de lait s'il vous plaît. Allez, embarquez ça, allez, ciao, barrez-vous.